Alain, propos d'un Normand. Puissance des songes. Quand on pense aux peuplades les plus arriérées, et même aux anciens Grecs, on est étonné de la puissance des songes, qu'ils prennent toujours pour des perceptions de quelque chose de réel autour d'eux, et se disent « Mon compagnon d'armes, qui est mort, est venu me visiter cette nuit. Je n'en puis douter. C'était son visage, c'était sa voix. Il s'est nommé lui-même. Il m'a dit des choses qu'aucun autre que nous deux ne pouvait savoir. » De là cette croyance que les morts ne sont pas réellement morts, et qu'ils vivent autre part et d'une autre vie. À quoi l'on n'a rien pu objecter de solide, tant que l'on n'eût pas considéré attentivement la structure du corps humain. Car c'est là qu'est caché le mécanisme des perceptions trompeuses. Lorsqu'il y a quelque corps étranger dans la lunette, l'astronome ne croit pas pour cela que les cieux sont troublés. Il dévisse la lunette et la nettoie. Mais si l'œil est fatigué par quelque impression trop vive, je crois voir un fantôme sur un mur gris. Chacun sait bien que le fantôme du soleil peut ainsi courir parmi les choses, et il faut même un peu d'attention pour le reconnaître, car ce fantôme est violet. Quand on ferme les yeux, on observe ainsi non pas un champ bleu-noir, mais des formes variées et indistinctes qui sont sans doute la première trame de nos rêves. De même, par la fièvre ou par quelque obstruction des conduits, on croit entendre des cloches, alors que l'oreille n'entend que l'oreille. Et chacun sait bien ce que c'est que de sentir 1000 piqûres de fourmis dans les doigts, quand la circulation superficielle reprend son cours un moment interrompu par quelque pression. En somme, notre instrument n'est pas invariable. Il s'y passe des événements, selon la fièvre ou la fatigue, ou selon les impressions précédentes, qui naturellement troublent plus ou moins notre perception des choses. Imaginez une lunette qui serait vivante, qui s'allongerait ou se contracterait comme un verre, et que nous ne pourrions pas séparer de nos yeux. Voilà l'état où nous sommes encore, toutes les fois que la passion nous fait oublier les précautions nécessaires, et, comme dit fortement Bacon, toutes les fois que nous regardons à travers nos larmes. État dont nous n'avons pu sortir que par une longue coopération, qui suppose confiance et bonne foi. Le fou, par trop d'estime de lui-même et par des soupçons extravagants, retombe bientôt dans cette misérable condition. Mais un accord sans discussion et par sentiment n'est pas moins dangereux, comme on le voit par l'exemple des spirites, surtout s'il se trouve parmi eux quelque imposteur qui leur annonce et leur fait entrevoir ce qu'ils désirent. Et réellement, je ne sais à quelles extravagances arriverait aujourd'hui encore la masse des hommes si les plus instruits s'entendaient pour les tromper, ou si seulement les prêtres pouvaient mettre en prison les astronomes et les physiciens trop bavards. 19 février 1913.